Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Inspire Potential. Et aujourd'hui, c'est la capsule numéro 2 dédiée à la respiration. Mes conseils, mes partages pour vous aider à mieux respirer dans la vie de tous les jours. Si vous n'avez pas encore vu la capsule numéro 1, la vidéo numéro 1, on vous met les liens en bas dans la description et vous la trouvez sur notre chaîne YouTube. C'est parti pour la capsule 2. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'efficacité respiratoire et je vous propose un test simple, court, mais efficace pour nous dire si notre respiration est efficace pour ce qui concerne une dimension spécifique de la respiration. On a appris dans la vidéo numéro 1 qu'il y a plusieurs dimensions de la respiration, biochimique, biomécanique, psychophysiologique, et c'est un lien au conseil de comment bien respirer, comme nous dit Patrick McKeown, LSD. La respiration doit être low, slow and deep. Et aujourd'hui, on va mesurer l'efficacité respiratoire avec une apnée. Et on va faire cela. D'abord, je vous montre, après vous mettrez la vidéo en pause et vous le ferez. On inspire normalement par le nez, on expire par le nez, et on se met en pause. On fait partir les chronos et on regarde combien de temps on va rester en apnée. On peut se challenger un peu. On peut essayer de rester un peu plus. À un certain moment, ça va être inconfortable. Au moment où ça devient trop inconfortable de rester en apnée, vous inspirez et vous arrêtez le chrono. Et vous avez un temps, en seconde, de votre apnée. Et c'est là, c'est une mesure directe de votre efficacité respiratoire. Donc, je vous invite à le faire maintenant. Vous mettez la vidéo en pause, vous inspirez, vous expirez, vous chronométrez votre apnée. Vous avez un temps de toutes secondes et vous le notez et après vous faites répartir la vidéo. Et je vous dirai comment interpréter ces résultats. C'est parti. Mettez en pause la vidéo. Très bien. Donc là, vous avez redémarré la vidéo. Vous avez fait votre test d'apnée maximale et vous avez un résultat. Comment interpréter cela? Alors, le plus vous pouvez rester en apnée sans être préparé avant, après avoir expiré, le plus votre respiration, d'un point de vue biochimique, est efficace. Cela varie dans le jour, du matin au soir, en fonction si on a mangé ou pas mangé, si on est stressé, fatigué, si on est en altitude au niveau de la mer, etc. Ça varie aussi en fonction de la cyclicité du mois pour les femmes. Et il y a plein de choses. Donc, ce n'est pas en valeur absolue, mais ça vous donne une indication. Et vous pouvez le faire plusieurs jours dans la semaine pour voir comment ça varie l'efficacité respiratoire dans la semaine. Si vous avez fait moins de 20 secondes, il y a de fortes marges d'amélioration sur votre efficacité respiratoire. Si vous avez fait entre 20 et 30 secondes, on est à la limite de ce qu'on appelle la respiration dysfonctionnelle ou fonctionnelle. On n'est pas encore vraiment dans quelque chose de fonctionnel. À plus de 30 secondes, donc entre 30 et 40 secondes, on est environ à la moyenne aujourd'hui des personnes sur ces valeurs des tests qu'on fait là maintenant, sans se préparer, sans travailler sur la respiration. Entre 40 et 50 secondes, on commence à voir des valeurs qui sont déjà suffisantes. On rentre dans la respiration fonctionnelle tout juste et on est en haut par rapport à la moyenne. Entre 50 et 60 secondes, ça commence à être de bonnes valeurs d'apnée. Ça veut dire que votre respiration est déjà fonctionnelle. Plus de 60 secondes, on rentre dans une respiration efficace. Donc vous avez une bonne respiration, c'est efficace. Et plus de 80 secondes, c'est une très efficace respiration. Et si vous avez fait plus de ça, vous êtes un bon yogi ou vraiment une personne qui maîtrise la respiration. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le seul paramètre qui est important. Et si la valeur n'est pas bonne, vous pouvez travailler sur cela avec des exercices de respiration, notamment les exercices de respiration que vous trouvez dans la formation en ligne Inspire, les pouvoirs de la respiration. Là, vous trouverez un test plus complet sur l'efficacité respiratoire, en 5 points, en 6 points, plus de conseils, mais surtout les exercices et les techniques pour augmenter votre efficacité respiratoire. Si ça vous intéresse, vous trouvez les liens dans la description. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez toujours poster ça dans les commentaires. J'espère que ça vous a été utile, intéressant. Partagez cette vidéo avec les personnes qui ont envie de progresser dans la respiration, d'améliorer leur efficacité respiratoire, de tester leur efficacité respiratoire. Et likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir notre projet. Et on se retrouve à la prochaine vidéo avec un conseil de respiration.